Alicent holds love for our enemy. That makes her a fool. The enemy within is more insidious. There is more than one way to fight a war. War is coming, and neither of us may win. Put the boundary stones back. We didn't move. Babe killer. What did you say? Ah. Who night? Ah, ce qu'a fait Daemon, ça a des répercussions sur tout le monde en fait. Little. Ah oui, une transition, mon pote. Ah oui, c'est... D'accord, donc on s'est foutu sur la gueule en l'espace d'une transition. Quel plan Ah. Ouh. Ouh, elle est bien cette phrase. Elle est très bien cette phrase. When last we met, Alicent said I would make a fine queen. As you permitted the murder of a little boy in his bed. Oui, c'est pas totalement faux. Alicent is in King's Landing. Her son sits my throne. Attention, voilà le grand malade, regardez. Vous croyez qu'il va bien? Vous croyez vraiment que ce type va bien? Les siens ont l'air d'être sur le cul, de le dévisager un peu quand même. She failed to discharge it. He failed because the scheme was rash. Perhaps, Your Grace, but we cannot all hide in our cars. For them to indulge their ancient grudge, it's no true war. Because a flaccid old fool couldn't control his cock. Eh oh, oh, oh. Begging your pardon, Your Doucement avec les queues, hein. Do remind me which link in your chain denotes the art of war. This council must rediscover the discipline it Ouais, ouais. Un conseil de con là, excusez-moi. L'autre il est là, il est éteint. Impatient to ride with so few men. I'm as fearsome as any of them. Oui, bon, calme-toi quand même, Aegon, calme-toi. Hein, regarde, personne n'a l'air d'avoir confiance en toi. Tout le monde voulait lâcher un... Non, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Je veux un dragon. The Red Keep is in disarray. They have sent one assassin in the night. I need you to be the mother to them that I cannot. Il est arrivé à Poudlard ou quoi? Il y a des plans quand même, faut le dire, c'est beau. Ah, ça sent pas bon, hein, disons-le, hein. Ah, l'armure est insane aussi, hein. I, Sir Simon Strong, Castellan of Harrenhal, pledge fealty to... Bon, eh ben ça a été d'une difficulté à peu près inexistante. He who sits at the false court of Aegon. Larys Clubfoot is... Even in summer we struggle to light the hearths. So no, you will find no loyalty to Larys Strong here. Argumentative, in something of a state of disrepair. C'est plus un délabrement là, excusez-moi, il y a tout à refaire, hein. Sin begets sin. Exactement, en fait ils savent plus pourquoi ils se font la guerre les types. People should obey their liege lord, whatever his condition. Perhaps the presence of the crown and a dragon. Petite phrase un peu pour Viserys là, hein. Nouvelle coupe de cheveux, ce qui veut dire attention. Bon après, Christian Cole, un truc qu'on veut pas lui enlever, c'est qu'il est beau gosse. The march will be hard, sir. No one is more delighted than I to march out toward. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il faut pas faire chez Cole. Cole est un peu tordu en ce moment. Ok. Vous inquiétez pas pour Daemon. J'espère d'ailleurs. And what is that? Dragons. Your Grace, you have witnessed firsthand just how vulnerable you are. It would merely be a precaution. It would be treason. Queen wears the crown of my grandsire, Jaehaerys the Conciliator. Et Rhaenys, elle a toujours le mot qui te fait dire ok, allez, je ferme ma gueule, t'as raison. Elle lui rapporte un peu tout ce qui se passe aussi, hein. J'ai très peur. J'ai très peur pour ses enfants. J'ai peur pour tout le monde de toute façon, hein. I
I feel sad about Jaehaerys. But I ought not to, That horrid procession where the small folk all stared at me. I warrant they... Ça se voit qu'elle sent... Alicent, elle a quand même beaucoup de mal, hein. I forgive you. Alors, je sais pas si les dialogues sont encore mieux que d'habitude, mais en tout cas, ce sont des dialogues qui font mouche. Regardez-moi des gros débiles, là. Allez, cassez-vous. Allez, barrez-vous de là. Ah! Mais lui, mais Aegon, comment tu peux avoir confiance en ce type-là? Ça se voit quand même à sa tête que c'est marqué pas confiance, enfin... Aegon, s'il te plaît, réveille-toi, tu vois bien que là, il se fout de toi. Oh! Eh oui, regarde-toi bien dans le miroir, Sale porc, va! Depardieu sort de ce corps. D'accord, c'est une vanne ou... Ah! Et lui, de toute façon, à part faire la fête, voilà, elle était sûre. Boire, baiser, manger... Oh! Wow! Oh la vache! Oh, j'ai dû censurer, mon pote! Oh. Oh, c'est triste. Non, c'est pas drôle, c'est rien de marrant. I assure you, my nephew will not begrudge me a night of comfort. Cole? Get to the trees! En tout cas, elle a une belle vision quand même, hein. Une vision d'aigle. Elle a vu les hommes d'Alicent, là, le petit cul de Cole, elle s'est dit, allez, celui-là, il est pour moi. Oh, ils ont de la chance, ils ont de la chance. Et certains fonds verts, quand même, bon, pas tous, hein, il y en a qui sont très bien. Et surtout les fonds verts quand les personnages sont de près, en fait. C'est stressant. Hein. Il se chie dessus, lui. Cool, encore ça va. Cool, il a gardé son calme, son sang-froid quand même. L'autre à côté, il se chie dessus. Perhaps a scout party for a greater army. The Ravens confirm it, Your Grace. Request your permission to return to Rook's Rest and fortify my lands. I shouldn't fret, Lord Simon. Qui force comme ça pour rentrer quand tu vois que la porte est... Oh! Ah, c'est... je pense savoir. Excellent. You will die in this place. Ah! Myself. En même temps, tout le monde peut rentrer à Port-Réal comme au flunch, donc j'ai envie de vous dire... She is the Queen Dowager. She goes nowhere without many eyes watching her. You may be surprised to learn it, but most folk pay no mind to a woman who has not dressed as a... C'est quand même vachement risqué, quoi. C'est risqué quand même, ils auraient pu quand même salir un peu son visage, je sais pas... Bon, j'ai hâte de la discussion. J'espère qu'on va pas s'arrêter là. Bon, franchement, c'est une ouf, hein, en vrai. Hein. C'est une malade. Hein. J'ai chaud. J'ai chaud de fou. Imagine une grosse dinguerie, genre les scènes, elle appelle la garde et tout. Ça n'arrivera pas, mais je pense que... Non. C'est une dinguerie. En vrai, je trouve ça stylé. Peut-être un peu gros, mais en vrai, je trouve que c'est stylé. Elles veulent éviter la guerre, alors que les hommes, eux, ils veulent faire pendant la guerre. Pas tous, quand même. Hein. There are no terms now. C'est tendu, quand même. Hein. Elle va lui dire pour le que c'est pas du même Aegon qu'elle parlait. Dis-lui, 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 je veux savoir. What did he say? Putain, mais dis ce qu'il a dit. He was weary. I desire peace as you do, but to possess. My father used those words.
Non, 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 ça c'est une folie. C'est une folie. Oh, la pauvre Alicent, putain. You must go before you are discovered. There's been a mistake. There's been no mistake. Please. My father has gone from court. Collie's on the march, Aim. Ah ouais, là, ça change un peu Alicent, ça va être très très dur pour elle, hein. Ah, c'est très bien. Ah ouais. Ah ouais, c'était bien l'équipe. Waouh. Quand même beaucoup de choses à dire. Le live de demain soir va être très cool. Rapidement, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était bien. Voilà, allez, c'est tout. Non, je vais retenir plusieurs choses dans cet épisode. Le fait que ça avance quand même bien, ça laisse présager quand même une deuxième partie de saison, vu qu'on arrive au 4e la semaine prochaine. Je pense beaucoup plus intense, soutenue, on va dire. Plusieurs passages que j'ai appréciés, hein, vraiment, que ce soit du côté d'Aegon, Aemond, Rhaenyra, Alicent, à peu près tout le monde en vrai. Je trouve que chacun a des choses à dire. Mais il y a la phrase de Rhaenys en début d'épisode qui dit en gros que bientôt ils ne sauront même plus pourquoi ils se font la guerre. Et je trouve que c'est totalement vrai. Perso, problèmes qui sont passés il y a des années ont des répercussions encore aujourd'hui. On le voit très bien avec ce début d'épisode, avec les deux camps qui s'affrontent. D'ailleurs, on en reparle dans l'épisode par la suite, ce qui prouve bien quand même que des fois ils se font la guerre alors que on ne sait même plus pourquoi finalement. Je vais d'abord parler d'Aegon, rapidement, on va faire un petit tour sur Aegon, que je continue à apprécier. Le regard dans le miroir veut tout dire, hein. On sent qu'il n'est pas du tout à l'aise en tant que roi, perso. Il préfère aller boire et se faire plaisir dans des bordels. Et puis on voit qu'il n'a aucune autorité, ça continue, on a ces soldats qui lui parlent comme si c'était le poteau du coin. Ça rigole, ça parle de sexe, enfin on sent qu'il n'y a pas du tout, pas le respect qu'il devrait y avoir entre les deux. Oui voilà, dans sa tête c'est qu'un gamin qui veut faire la guerre, se venger, boire et jouer au docteur avec des femmes. Et du coup, la scène qui va suivre avec Aemond qui lui continue à parler à cette femme, je la trouve vraiment très dure puisqu'il ne dit rien pendant que son frère se moque de lui, puisque dans ce genre de moment, Aemond il est fragile, il est vulnérable et il ne dit rien pour pas que ça se ressente trop. Et à la fin, il se lève nu devant son frère et ses soldats, faisant comprendre qu'ils peuvent maintenant profiter de cette pauvre femme. Et c'est très dur pour lui. Il ne peut malheureusement pas montrer ses faiblesses, ses fêlures. Il doit garder cette aura d'homme charismatique et fort. Et je trouvais que c'est une scène vraiment assez dure. Du côté d'Alicent et Rhaenyra, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu sens qu'elles ne veulent pas la guerre, et encore une fois, il y a beaucoup d'incompréhension. On le voit bien avec la fin de l'épisode, où Alicent comprend finalement que ce que lui a dit Viserys n'était pas du tout ce à quoi elle pensait. C'était donc l'histoire d'Aegon le Conquérant, et à la fin, elle se décompose, hein, clairement, hein, puisqu'elle sent que finalement... ce pourquoi elle se bat depuis plusieurs années n'est finalement pas du tout ça. Du coup, c'est très dur pour elle. Et Rhaenyra, en revanche, elle, j'ai l'impression qu'elle a un regain de confiance. Elle se dit, mais attends, mais finalement, mon père parlait d'Aegon le Conquérant, etc. Il y a un regain. On le voit à la fin, clairement dans le regard, il y a eu des pleurs. Et après, il y a ce regard beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dur. Là où Alicent, elle fait genre de rien, mais on a très bien compris... que intérieurement, personnellement, en tout cas comment je l'ai ressenti, il y a eu une grosse cassure. Petit passage aussi avec sa fille, où sa fille lui dit je te pardonne. Voilà, je te pardonne en gros de ne pas avoir d'amour pour tes enfants. En tout cas, pas assez peut-être d'amour. On sait qu'Alicent n'a pas eu malheureusement un amour en maternelle, donc c'est peut-être très dur pour elle d'en donner. Donc tout ce rapport voilà, avec... l'éducation, l'amour qu'on peut se porter avec nos parents, les pères, les mères, les frères, il y a quand même ce côté, il y a quand même l'amour de la famille qui prend beaucoup place dans House of the Dragon, et c'est ce que j'aime énormément. Du côté de Daemon, j'ai bien aimé cette espèce de mini
pas remise en question, mais tu sens quand même que le rêve qu'il a fait, le cauchemar, crée quand même un espèce de doute chez lui, comme si il s'était dit c'est vrai que là j'ai pris des risques et ce que je fais ou ce que je pourrais faire par la suite pourrait condamner les enfants de Rhaenyra, pourrait peut-être condamner les miens, mon sang. Donc du coup il y a une légère remise en question à travers un cauchemar. En plus, il revoit Rhaenyra quand elle était jeune. Donc ça permet de faire comprendre aussi que Daemon, malgré son côté imprévisible et son gros tempérament, est capable quand même de réfléchir aux conséquences de ses actes, ce qui prouve que c'est un personnage qui est quand même intelligent, qui ne pense pas qu'à la guerre ou qu'à la violence. Là où Cole... je l'ai trouvé étrangement calme quand le dragon est arrivé sur eux, donc tu sens aussi que de son côté, faut pas le prendre pour une buse, quoi. Il est loin d'être le peureux ou l'imbécile qu'il pourrait laisser croire, puisqu'il se rend bien compte que sa tâche de main du roi, c'est pas facile, et on le voit très bien au début avec le conseil. Un conseil vraiment tapeur, hein, en termes de qualité de réflexion, c'est dur. Hein. On le voit bien, même Alicente le dit, attendez, il faut faire quelque chose pour le conseil parce que ça va pas du tout. Donc lui, Cole, il est dans une situation aussi compliquée, il est maintenant main du roi, etc. Sexuellement, Alicente lui plaît, mais... sentimentalement, son cœur va toujours à Rhaenyra, je pense. Je me demande comment ce personnage va évoluer. Moi, j'aime beaucoup Christian Cole, j'aime beaucoup le détester. Je trouve que l'acteur est charismatique. Et en plus, avec ce genre de scène où, par exemple, on le voit pas spécialement apeuré face à une attaque de dragon, alors qu'à côté, ça pleure. J'aime bien, on essaie de le rendre aussi un petit peu implacable. Et il y a aussi ce côté, il y a un côté chez lui aussi qui est très dérangeant, c'est-à-dire qu'on sait pas réellement des fois ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. Ses émotions sont très fermées et j'aime bien ce genre de personnage où on sait pas trop sur quel pied danser par moment, même si on a bien vu que c'était un personnage problématique, un peu comme tous les personnages en soi dans cette série. Mais ouais, c'est un très bon épisode. J'aime aussi Rhaenys qui a toujours les bons mots et les phrases font toujours mouche à chaque fois. Elle répète, hein, elle raconte à Corlys ce qui se passe. Alors c'est vrai que du côté de Corlys, du côté de Rhaenys, en soi, bon, pas l'impression de beaucoup avancer. Ils auront sûrement un impact un peu plus lourd par la suite. Je voudrais aussi mentionner, je trouve la réal très jolie, les plans fonctionnent parfaitement bien, ils sont extrêmement beaux. D'ailleurs, Jérémy en parlait lors de nos lives le mardi soir, mais par moments ça ressemble à de la peinture, et c'est vrai. Le seul défaut que je peux donner, c'est que certains fonds verts, quand la caméra est proche des personnages sur leur dragon, c'est vrai que ça... Tu sens derrière que c'est pas très beau, mais le reste à côté, je trouve ça vraiment très joli, c'est bien fait, il y a du budget, les acteurs sont top. Ouais, ce que je veux dire, ça laisse présager pas mal de rebondissements et de choses terribles pour la suite. Il y a toujours des personnages comme Lord Larys qui sont là sans être là, et on sent qu'à un moment donné, ils auront un réel impact. Otto n'est pas là. Otto est puni par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière et on sent bien qu'il n'est pas là, hein. Quand je vous dis que c'est quand même très visible, hein, quand Aegon met son armure et que les soldats s'amusent, c'est la fête, on est posé sur les marches du château, alors la vie est belle. Donc voilà, on sent que chez les Verts c'est un peu plus compliqué. Alors après vous me direz quand même chez les Blacks c'est pas mieux non plus, hein. On a essayé d'évincer un peu Rhaenyra. Finalement, elle veut pas, elle a donc envoyé les œufs et une des enfants de Daemon un peu plus loin pour pas prendre de risques, pour protéger les jeunes dragons. Voilà, on sent quand même que c'est un peu fragile des deux côtés, mais voilà, je crois que l'excès de confiance qu'on redonne à Rhaenyra à la fin de l'épisode va avoir un impact, en tout cas pour la suite. J'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'oubliez pas le petit pouce bleu, les amis, très important pour la chaîne. On se voit jeudi pour The Boys, demain pour le live à 21h. Et lundi prochain, bien évidemment, pour l'épisode 4, The House of the Dragon.